Salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 des nouveautés Marvel. La semaine dernière, on avait vu ensemble les futurs films et séries à venir pour 2021 et 2022. Et aujourd'hui, nous allons voir les films prévus pour 2023, ainsi que les projets à venir. Avant de commencer, je tiens à préciser que les projets ainsi que les films en développement ne sont pas tous certains de sortir un jour. Mais néanmoins, je vais vous faire part des travaux sur lesquels Marvel travaille. C'est parti! Pour le moment, entre la crise sanitaire et tout simplement le fait que 2023 ne soit pas pour tout de suite, seulement 2 films sont prévus. Le premier est Ant-Man et la guêpe Quantumania, qui marquerait les fans car un nouvel ennemi des super-héros devrait débarquer dans ce 3e opus des films Ant-Man. Il s'agirait de Kang le Conquérant, qui serait la nouvelle menace du MCU. Pour info, le MCU est juste l'abréviation de Marvel Cinematic Universe, qui permet de mélanger différents héros à un même univers et à une même histoire, comme par exemple on peut le voir avec les films de Iron Man, Hulk, Captain America, Thor, Œil de Faucon et Black Widow, qui ont chacun leur histoire, et où on les retrouve tous ensemble dans les Avengers. Le second film sera Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, avec le grand retour des Gardiens après les événements de Thanos dans Avengers Endgame, et il se peut que Thor soit dans ce film, étant donné le rapprochement qu'il a eu avec les Gardiens de la Galaxie. Avant de passer au futur projet de Marvel Studios, il faut savoir que 4 dates ont été publiées pour 4 films qui auront lieu durant l'année 2023. Il s'agit du 15 février 2023, du 3 mai 2023, du 26 juillet 2023, et enfin du 1er novembre 2023. On ne sait pas à quel film sortira durant ces dates, mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'agira des 2 films présentés plus tôt, ainsi que 2 des futurs projets à venir que nous allons voir tout de suite. Pour commencer sur les futurs projets de Marvel, nous allons voir ensemble 10 films en développement. Ensuite, on va théoriser sur les possibles films qui pourraient sortir durant les dates qu'on a énoncées précédemment. Et enfin, nous verrons pourquoi Spider-Man va être quasi omniprésent dans les années à venir. Allez, c'est parti! Le premier film en développement est Blade. Pour la faire courte et pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit d'un chasseur de vampires de l'univers de Marvel qui traque Michael Morbius ainsi que ses semblables. Si vous ne savez pas qui est Michael Morbius, je vous propose d'aller voir ma vidéo sur les nouveautés Marvel partie 1. Il se peut que Spider-Man apparaisse dans ce film, car dans les comics, il vient en aide à Blade pour arrêter Morbius. Le second film en développement est Les 4 Fantastiques. Ce film permettra d'intégrer les 4 Fantastiques au MCU. On connaît très peu de choses à son sujet car le film est toujours en développement. Si on a parlé des 4 Fantastiques juste avant, alors il faut que nous parlions ensemble de leur ennemi charismatique. Et oui, vous l'aurez compris, dans ce 3e film en développement, nous allons parler de mon vilain préféré, tout film de Marvel confondu, j'ai nommé le Docteur Fatalis. Et oui, lui aussi aura le droit à son film ou à sa série, on ne sait pas encore comment Marvel va le diffuser, mais dans tous les cas, je suis impatient de le découvrir. Le 4e film en développement est les X-Men qui, à l'instar des 4 Fantastiques, sera un film qui permettra d'intégrer les X-Men au MCU. Le 5e film en développement est celui que les fans attendent le plus et bien évidemment le 3e film de la mascotte de chez Marvel qui a le don de briser le 4e mur, j'ai nommé Deadpool. J'en attends beaucoup de ce film car après le rachat de la Fox par Marvel et l'intégration à venir des 4 Fantastiques et des X-Men dans le MCU, j'aimerais voir Deadpool rejoindre la X-Force, ou plus précisément rejoindre les X-Men, car j'ai trop envie de voir débarquer dans le MCU Deadpool, tout comme ses potes de la X-Force. En tout cas, j'ai hâte d'être en 2023 pour voir ce Deadpool 3. Pour ce qui est du 6e film en développement, il s'agit de Silver et Black. Dans ce spin-off de Spider-Man, les 2 personnages principaux sont Silver Sable, une mercenaire d'élite, et Black Cat, une voleuse experte dans son domaine et amante de Spider-Man.
Dans ce film, on suivra donc les aventures de ces deux héroïnes qui auraient dû sortir en 2019, mais qui a été repoussé à une date encore inconnue aujourd'hui. Le 7e film en développement est Kraven le chasseur. Il est un vilain qui a l'habitude de chasser des proies comme des gorilles par exemple, et de les tuer à main nue. On le connaît pour s'être allié au Docteur Octopus, à l'Homme de Sable, à Electro, à Mysterio et au Vautour pour former les Sinister Six, dans le but d'éliminer Spider-Man. Alors j'espère vraiment qu'on verra les Sinister Six si ce film venait à sortir. Le 8e film est Madame Web. Si vous ne la connaissez pas, Cassandra Webb de son vrai nom est une mutante qui a des pouvoirs télépathiques de clairvoyance et qui peut prédire l'avenir. Elle est atteinte de myasthénie, une maladie de naissance qui provoque une paralysie totale du corps, en plus de la rendre aveugle. Son mari Jonathan Webb conçoit un système de soutien vital comprenant une série de tubes en forme de toile d'araignée auxquels elle est reliée. Grâce à cette technologie, elle peut booster ses pouvoirs télépathiques, tout comme le Célébro dans les X-Men, et vient en aide à distance à Spider-Man dans ses missions. Si vous voulez, elle est la fusion du majordome Alfred qui guide Batman dans ses missions et du professeur X qui a les mêmes pouvoirs qu'elle. A noter qu'elle a entraîné la 3e Spider-Woman et qu'elle est la grand-mère de la 4e Spider-Woman. Le 9e film en développement est Jackpot, une super-héroïne qui a développé des pouvoirs surhumains après avoir été exposée au lot 777 quand elle travaillait sur la thérapie génique pour guérir les personnes qui ont la maladie de Parkinson. Après avoir servi et protégé New York un certain temps, elle décide d'arrêter sa carrière de super-héroïne et laisse son costume à une fan, Alana Johnson, qui reprendra l'identité de la super-héroïne et qui aura l'occasion de faire équipe avec Spider-Man et de tomber amoureuse de l'homme araignée pendant une période. Pour finir, le 10e film en développement est toujours en rapport avec le Spider-Verse. Et maintenant que vous savez que des histoires avec des héros, des héroïnes et des vilains du Spider-Verse sont en développement, comme par exemple Kraven le chasseur et les Sinister Six, Madame Web, Black et Silver et Jackpot qu'on a vu à l'instant, c'est au tour de Spider-Woman de faire son entrée avec un nouveau film de chez Sony qui voudrait mettre en avant la Spider-Héroïne de son homologue masculin. Hâte de voir ce que ce film va nous proposer. Avant de parler du futur de Spider-Man dans le MCU, je vais vous dire selon moi quel film sortira lors des dates qu'on a énoncées au début de vidéo. Pour moi, le 15 février 2023 sera la date de sortie de Deadpool 3, car les dates du premier et du deuxième Deadpool sont entre le 10 février et le 16 mai, et qu'il va introduire les X-Men dans le MCU selon moi, et donc on verra les X-Men en début 2024. Pour moi, le 3 mai 2023 annoncera la sortie des Gardiens de la Galaxie 3, car ils vont clore l'histoire de Thanos, et ça va être l'un des derniers moments où on va apercevoir Thor, car ce dernier aura déjà passé son flambeau et donc son marteau à Jane Foster dans Thor 4 Love and Thunder. Pour le 26 juillet 2023, je pense que ça va être la sortie de Ant-Man 3, car tous les Ant-Man sont toujours sortis en mois de juillet. Le film que je vois pour le 1er novembre 2023 est tout simplement Blade, car le 1er novembre, c'est la veille de la fête des morts, et qui dit mort dit vampire. À présent, je voudrais parler du futur de Spider-Man dans le MCU, car après l'annonce d'énormément de films en lien de loin ou de près avec ce super-héros, il est normal de se demander pourquoi il y a autant de films et de films d'animation sur Spider-Man. Voyons ça ensemble maintenant. Au cours de ces deux vidéos, on a pu voir énormément de films en lien avec Spider-Man. Et au total, ce n'est pas moins de 11 films où Spider-Man est soit présent, soit mentionné. Il y a 2 films et un film d'animation où Spider-Man va être présent, à savoir Spider-Man No Way Home, qui sera le 3e film Spider-Man du MCU, Venom 2, Let There Be Carnage et Spider-Man New Generation 2. Il y a 8 films qui mentionnent Spider-Man, tout d'abord avec le Doctor Strange in the Multiverse of Madness,
Ensuite, il y a dans Morbius, dans Blade, dans Silver et Black, dans Kraven le Chasseur, dans Madame Web, dans Jackpot, et enfin dans Spider-Woman. Si Spider-Man va être quasi omniprésent dans le MCU durant ces prochaines années, je pense que c'est pour deux raisons logiques. La première raison, c'est que depuis la défaite de Thanos, le monde ne s'est toujours pas remis de cette guerre qui a opposé les super-héros aux titans. Et après la mort d'Iron Man et de Black Widow, et le départ à la retraite de Hulk, Captain America, Thor et Œil de Faucon, les super-héros sont en baisse, et c'est pourquoi Spider-Man va être omniprésent, ou presque, dans la suite du MCU. Pour rappel, la phase 4 du MCU est une phase de transition et de passation de pouvoir, comme c'est le cas avec Hulk, Thor, Captain America, Iron Man, Œil de Faucon et Black Panther, qui vont transmettre leur pouvoir et leur volonté à leurs successeurs au cours des prochains films et des prochaines séries de la phase 4. La seconde raison pour laquelle Spider-Man va être mis en avant au cours des prochaines années est très logique. Car tout comme les Avengers, qui laissent leur place à de nouveaux héros, Spider-Man va sans nul doute entraîner ses nouvelles recrues, comme on peut le voir dans la série Ultimate Spider-Man, avant de partir et de laisser sa place à son tour à de nouveaux héros qui donneront naissance à une phase 5, voire une phase 6 du MCU. De peur que la vidéo soit trop longue, on s'arrête ici pour les projets de Marvel. J'ai fait le tour des futurs films à venir et des films en développement. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la partie 3 des nouveautés Marvel, où l'on parlera cette fois-ci des séries en développement, qui sont au nombre de 6. C'était Clems Alpha pour vous servir. Salut salut!